Après le centre de santé Lobilo, mesdames et messieurs, on se retrouve ici à l'épée Fataki. Nous sommes toujours ici dans le territoire des Collets en visite d'inspection dans tous les chantiers ou ouvrages construits dans le cadre du projet Prise. La télévision présidentielle se déplace pour vous montrer un peu ces images. L'épée Fataki nous a accueillis, l'épée Fataki nous accueille si vous le voulez pour un entretien avec les enfants et vous le constatez, c'est toujours la fierté de l'espace Grand Kassai, le projet Prise qui a construit cette école et qui l'a entièrement équipé. Aujourd'hui, on peut répondre sans foi aux yeux que les enfants étudient quand même dans des conditions et dans des normes et ça fait quand même la fierté de la République démocratique du Congo. Le Sankourou, qui constitue pour nous la dernière étape de notre mission et c'est l'Institut Fataki, l'épée Fataki qui va boucler la boucle de cette émission. Mesdames, vous voyez ces écoles construite en matériaux durables, mais regardez l'état de la route. Regardez l'état de la route. Ici, il est question de se demander comment est-ce qu'ils ont fait pour amener ces matériaux jusqu'ici. Quelles souffrances ont-ils enduré tout au long de leur parcours de calvaire? Parce que nous, on a quitté l'Odia pour Benadjibé, on a fait 3 jours en route et c'était un calvaire. Les images parlent grâce à notre héros dans l'ombre, Herbert Chibandangandou, qui vous montre ces images. Essayons d'être un peu honnêtes, essayons d'être un peu sérieux, de féliciter quand même ce projet qui s'est sacrifié, qui a essayé de mettre la barre très haut pour amener les matériaux dans les fins fonds du pays, malgré les difficultés de la route, malgré l'état des routes ailleurs, même les routes n'existaient pas dans d'autres territoires. Vous avez vu les images du territoire de Lomela, vous avez vu l'image dans la province de Lomami, vous avez vu l'image dans le Kassai oriental et dans le Sankourou et partout à travers, dans tous les territoires de l'espace Grand Kassai, des difficultés des routes, l'accès au site est pratiquement impossible. Mais ces ingénieurs, sous l'impulsion du coordonnateur de Osunzu Kabwa Kantanda, ils ont pu remonter la pente jusqu'à atteindre les sites les plus éloignés, malgré qu'il n'existait pas de route. Merci à toute cette équipe, merci à ces warriors, on peut les qualifier ainsi, merci à ces Congolais qui ont privilégié l'intérêt général en lieu de leurs intérêts personnels. Mesdames et messieurs, les élèves sont là. On va essayer de s'entretenir avec quelques élèves. Ils sont ici de l'épée Fataki. Le premier est avec nous. Approchez mon jeune frère. On regarde notre petite caméra. Comment on vous appelle? Je m'appelle Ngandoumianda. Ngandoumianda. Oui. Essaye de parler un peu à haute voix. Tu es l'homme parle à haute voix. C'est une fierté pour nous. Voilà la jeunesse, l'avenir de demain. Et cette jeunesse doit être bien encadrée, quel que soit l'endroit où il se retrouve sur cette terre des hommes, ici en République démocratique. Quel que soit le coin, le projet Prise a songé à assurer vraiment une bonne éducation de ses enfants. Vous vous appelez comment? Ngandoumianda Georges. Ngandoumianda Georges, il est élève ici à l'épée. Georges, Présent. le fait qu'on a construit pour vous l'école, c'est bien, je pense. Oui. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui ont construit? Merci ou comment? Merci. Vous étudiez, est-ce que vous avez des bancs dans votre salle de classe? Oui. Et des tableaux. Et des tableaux aussi? Oui. Ah ben, on vous enseigne bien, les cours se dispensent bien, je pense. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux autorités du pays qui nous regardent? Un petit message en tant que citoyen congolais, c'est vous qui êtes l'avenir de demain, Georges. Merci. Oui. Dire merci au président de la République.
Je dis merci au président de la République. Merci également à la très distinguée première dame, Madame Denise Nyakero. C'est ça, Georges? Oui. Merci beaucoup, Georges. Georges Ngandou, c'est Georges qui? Georges Ngandou. Georges Ngandou. Ah, bah, derrière la caméra, il y a un autre Ngandou. Et voilà, un autre Ngandou est avec nous. Georges Ngandou, il est élève en 6e année ici à l'épée Fataki. Nous sommes dans le territoire d'école et province du Sankourou. Merci, Georges. On va prendre encore un autre élève. Allez, vas-y, retournez à l'école. Quelqu'un qui viendra encore nous donner ses impressions. Voilà un citoyen congolais. Regarde-moi comment il est beau, celui-ci. Vous vous appelez comment? Okokoyango Emile. Okokoyango Emile. Émile, vous êtes en quelle classe? 6e année primaire. 6e année primaire. Comment s'appelle votre enseignant? Ma maîtresse Poutou Makinga Mado. Ah, ma maîtresse Poutou Mado. Merci. On approche un peu devant notre caméra. On a construit pour vous cette école. Est-ce que vous étudiez dans de bonnes conditions? Oui. Vous avez des bancs? Vous avez des bancs dans la classe? Oui. Ah, très bien. Georges affirme qu'il y a des bancs et je pense que tout se passe bien ici à l'épée Fataki. Ici, avec la construction de ces écoles à matériaux durables, nous estimons, quelle que soit la pluie, quel que soit le vent, quelles que soient les intempéries, nous pensons que ces futurs cadres de la République démocratique du Congo vont étudier dans de très bonnes conditions. Félicitons une fois de plus le projet prise et surtout c'est l'épineuse question de l'état des routes. On se pose des questions. Comment est-ce possible? Comment ils sont arrivés ici avec tous ces matériaux? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont juste bravé la peur parce qu'ils étaient animés d'un seul souci, servir la nation, aider cette jeunesse à étudier dans de bonnes conditions. Et ça, c'est à mettre dans l'actif du coordonnateur de ces projets. Merci beaucoup, mon frère. Comment vous appelez encore? Émile. Émile, merci. Émile est ici, élève en 6e ici à l'épée Fataki. Merci beaucoup et bonne chance pour votre carrière. On espère vous retrouver plus tard ministre dans ce pays. Vous y croyez aussi? Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors, vous voulez remplacer Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? Oui. Très bien. En 1962, il disait Mzee Laurent Désiré Kabila, c'est quand on est jeune qu'on a des sentiments pour des causes que l'on estime nobles. Émile a des sentiments, il a la vision de servir son pays, même en tant que président de la République, pourquoi pas? Qui sait? Félicitations, je t'encourage, ça va venir. On prend la belle dame, ça c'est la beauté congolaise. Au Congo, la beauté congolaise est partout. Regarde-moi comment elle est belle et regardez-moi comment elle est jolie. C'est pour vous dire que la République démocratique du Congo a tout. Comment on vous appelle? Je m'appelle Okelewechi. Pardon? Je m'appelle Okelewechi. Okelewechi, vous êtes en quelle classe? À 5e année. 5e année ici à l'épée Fataki. Est-ce que ça se passe bien? Oui. Ah, votre enseignant s'appelle comment? S'appelle M. Jean-Pierre Oloki. Jean-Pierre Oloki est l'enseignant de notre interlocutrice qui est avec nous, futur cadre de ces pays. Est-ce que vous étudiez dans de bonnes conditions maintenant? Oui. Vous avez des bancs? Oui. Ça se passe bien? Vous êtes content qu'on ait construit pour vous cette école? Oui. C'est quoi le message que vous pouvez... Vous connaissez la première dame de ces pays, Madame Denise Nyakero. Toi aussi, tu peux devenir première dame de l'Assemblée nationale. C'est quoi le message que vous pouvez adresser aux parents, aux enseignants, à tout le monde? Je vais adresser toute la bonne care et me faire étudier dans les bonnes conditions. Très bien, les souhaits de notre interlocutrice, il faut étudier dans de bonnes conditions et c'est le défi qu'essaye de relever le projet prise. Merci beaucoup. Aujourd'hui, vous rentrez déjà à la maison, je pense? Oui. Ah, il faut dire merci et félicitations aux parents qui se sacrifient pour que vous puissiez étudier, n'est-ce pas? Oui. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'était le point de vue de quelques élèves ici à l'épée Fataki. Nous sommes dans le territoire d'école ici, dans la province du Sankourou. Est-ce qu'on peut avoir un enseignant quand même? C'est pas, non? Un enseignant aussi peut parler, non? Oh, ouais, qui peut parler? Allez, vas-y. On a quand même un enseignant de l'épée. Bonjour, comment vous appelez? Vous êtes qui? Je suis Jean-Pierre Olokimbwaka, enseignant ici à l'épée Fataki. Ah, monsieur, c'est de vous qu'on a parlé tout à l'heure en parlant de vos élèves. Ça se passe maintenant. Est-ce qu'on peut dire que vous travaillez quand même dans de bonnes conditions? Oui, nous travaillons dans de bonnes conditions, malgré le problème de l'argent. Les primes? Oui, nos primes, on ne mange pas bien. Oui, ici, il y a... On ne sait même pas comment on peut vivre ici. Comment expliquer? Les problèmes de la base de fonds, oui. Oui. Est-ce que les enseignants sont mécanisés? Ici, bah oui, nous sommes mécanisés, mais pas un fonds un peu agréable.
Donc, le salaire ne vous aide pas à relier les deux bouts du mois. Mais sinon, vous avez combien d'élèves à peu près dans votre salle? Oui, à ma salle, j'ai 82 élèves. 82, le nombre a augmenté avec la gratuité ou comment? Ah, pas tout à fait. Pas tout à fait. Oui. Mais avec le 80, plus de 80 élèves, vous vous en sortez très bien, je pense. Oui, oui, on en fait. Il n'y a pas de problème. Maintenant, nous sommes sur la télévision présidentielle, le monde entier nous regarde. C'est quoi le message que vous pouvez adresser aux autorités de l'EPST? Ah oui, le message est que lui-même, le président, considère les enseignants. Vous voyez qu'aujourd'hui, avec l'organisation passée, appelée la Rabanque, il nous minimisait pour amener même l'argent ici, pour payer les personnels éducatifs. Vous voyez qu'il y a tant de retards. Alors nous supplions à lui-même le président de vouloir un peu considérer ces problèmes, dans le sens que les personnels éducatifs vivent dans de bonnes conditions, plus surtout en matière d'argent. Surtout en matière d'argent, ce sont les images que nous voyons devant les banques commerciales. Les enseignants, ces professionnels de la CRE, ces formateurs. Si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, c'est parce que nous sommes passés par un encadrement, par un enseignant. Et ce sont les enseignants qui nous façonnent, qui nous forment, qui nous donnent le sens même de l'être humain. C'est pourquoi nous parlons devant cette caméra. Alors les enseignants ne doivent pas s'aligner devant les bancs comme des petits messieurs. Ce sont des grands messieurs et ce sont des messieurs qu'on doit carrément respecter, mais l'école est quand même bien construite. Est-ce qu'on peut féliciter les initiateurs du projet PRISE? Pourquoi ne pas le faire? Auparavant, c'était comment avant la prise? Oui, ici auparavant était des hangars et vous voyez qu'avec l'actualité, nous avons des bâtiments un peu équipés. Alors, pourquoi pas ne pas féliciter? Ah ben, très bien. Merci beaucoup à M. l'ancien. Vous vous appelez encore comment? C'est toujours Jean-Pierre Lokimbaka. Jean-Pierre, les enfants rentrent déjà à la maison, je pense. Ils vous dérangent quand même, ces enfants? Pas un dérangement, mais c'est comme vous dites, si nous partons déjà à la maison. Merci beaucoup, monsieur l'enseignant. Merci pour la disponibilité. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin finalement cette émission. On a été à votre service bientôt 2 mois. On a sillonné tout l'espace Grand Kasaï, tous les territoires qui constituent l'espace Grand Kasaï, le Kasaï, le Kasaï central, le Kasaï oriental, la Lomami. Et on conclut cette émission ici à l'Épée Fataki. Nous sommes dans les territoires décollés dans la province du Sankourou. Nous espérons, comme disait quelqu'un, un écrivain, nous croyons avoir accompli à la perfection notre mission, de vous montrer, de vous faire découvrir les images qui viennent du Congo profond, l'apport, la contribution, les ouvrages, les œuvres à impact visible signés M. le Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et cette vision est matérialisée dans cet espace Grand Kasaï par le projet de renforcement des infrastructures socio-économiques dans la zone centre, le projet PRISE, un projet piloté par l'ingénieur civil et hydraulicien spécialiste en eau potable et assainissement des Hauts-Sunzu, à qui nous disons merci pour une gestion orthodoxe de ces projets. Vous avez vu l'état des routes, les ingénieurs du projet, la plupart des entreprises qui ont souscrit et gagné le marché, ils sont allés même dans les coins où l'accès est pratiquement impossible, disons-le. Le Grand Kasaï, il y a de l'impossible, il y a des sérieux problèmes des routes. Le Sankourou, nous ne cesserons jamais de le dire, ne mérite pas ça. 60 ans après l'indépendance, il n'y a même pas 1 kilomètre de route asphaltée dans la province du Sankourou. Mes chers politiciens, évitons les débats inutiles à Kinshasa, revenons, soutenons la population, aidons cette jeunesse pour que l'avenir de demain soit assuré et certain pour eux. Merci à notre héros dans l'ombre, je pense à Herbert Tshibandangandou qui trône derrière la caméra. Merci également à Jean-Victor Ngeleka qui est de la radio Fraternité Bouenamuntu dans la province du Kasaï oriental, ville d'Embujima. Et nous disons merci à M. Dieudonné Kabengo, celui-là qui est le chef d'antenne du projet PRISE dans cet espace qui nous a accompagnés. Merci à nos chauffeurs qui ont enduré